Salut à tous, c'est Anthony Zesto et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser l'intelligence artificielle au service de votre SEO. Je vais vous présenter ce que je pense être les bonnes manières d'utiliser l'intelligence artificielle au service de votre SEO. On verra comment utiliser l'IA en tant qu'assistant de rédaction, mais pas que. On verra aussi des cas d'utilisation bien plus poussés qui font vraiment la différence dans les résultats de recherche. Et en fin de vidéo, je te présente en exclusivité une automatisation avec de l'IA qu'on utilise en interne pour le SEO. Avant de passer au concret, n'oublie pas de liker cette vidéo si elle te plaît et t'abonner à notre chaîne YouTube si tu veux plus de contenu lié à la visibilité en ligne. Je t'ai également préparé une petite bibliothèque de prompts, donc si ça t'intéresse, clique dans le lien dans la description. Et avant de vous montrer comment on utilise l'IA, je préfère vous montrer dès maintenant comment ne pas l'utiliser. Donc voici un exemple de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc on se retrouve sur Claude, chatbot concurrent à ChatGPT. On pourrait venir par exemple lui demander, tu es consultant SEO, rédige-moi un article optimisé pour me positionner sur le mot-clé. Et donc là, on va lancer le chat. Donc là, on se retrouve directement quand Claude a fini. Si on est novice, c'est vrai qu'on pourrait se tenter, de dire que là, l'article, il est bien, il est bon. C'est vrai que c'est un petit article sympa sur les moteurs de recherche. Mais voilà, vous voyez déjà dans notre quotidien numérique sont devenus des outils incontournables. Ça, c'est une phrase qui fait très IA, qui n'est pas très agréable à lire. Et également, on voit que ça va pas très loin. Moi, je sais, travaillant dans le SEO, que en fait, pour ranker sur le mot moteur de recherche, déjà, c'est pas un très bon mot-clé, mais ça, c'est une chose. Mais également, ça va pas assez loin. Quand on nous cherche un article sur ce mot-clé-là, on veut un article bien plus professionnel, bien plus loin. Parce que là, c'est vraiment la base. Déjà, niveau nombre de mots, alors oui, c'est pas un critère fondamental en SEO, mais si les autres, ils ont des articles de 3000 mots, en fait, il n'y a aucune analyse SEO qui est faite là aujourd'hui. Si vous faites ce prompt-là, il n'y a rien. Et donc, si ce prompt-là, tout le monde peut le faire en 30 secondes, et donc vous ne vous différenciez pas. Dites-vous qu'aujourd'hui, tout le monde utilise l'IA. Et donc, si vous voulez être meilleur, il faut soit pas l'utiliser, soit très bien l'utiliser. Et donc là, clairement, c'est vraiment ce qu'il ne faut surtout pas faire, parce que là, c'est des articles... Vous allez même sûrement avoir du duplicate parce que ça se trouve quelqu'un a déjà fait exactement la même chose. Il faudra, IA ou pas IA, apporter de la valeur avec votre contenu. Et donc, apporter de la valeur, ça veut dire ajouter des nouvelles features, des éléments graphiques, etc. Et petite précision quand même, l'automatisation en masse de contenu rédigé par intelligence artificielle et non relu, ça ne fonctionne pas. Ne polluez pas le web avec ce genre de contenu, s'il vous plaît. En gros, en utilisant l'IA dans le SEO, le but c'est de ne pas faire ce que vous faisiez avant en 2 heures, en 10 minutes, mais plutôt de faire dans le même laps de temps un contenu beaucoup plus poussé, beaucoup plus travaillé, beaucoup plus pro. La première question qu'on a tendance à se poser, c'est est-ce qu'il faut mieux utiliser des chatbots, comme ChatGPT ou Claude, ou alors des outils spécialisés dans la rédaction SEO. Et de l'autre côté, dans les outils spécialisés, on retrouve TextBulker, SEOpital ou encore Squatch. Si vous voulez mon retour d'expérience, je vous conseille d'en choisir un parmi toute la liste que je viens de vous donner et de ne pas changer sans cesse. Parce que la réalité, c'est que tous les 3 mois, le meilleur est détrôné. Personnellement, et après avoir utilisé des tonnes d'outils, j'utilise Claude 3.5 Sonnet aujourd'hui. Alors pourquoi Claude 3.5 ? Parce que je trouve que c'est le meilleur dans les cas d'utilisation qui m'intéressent le plus, c'est-à-dire un peu d'aide à la rédaction et surtout beaucoup de code. Oui, publier des pages 100% rédigées à l'IA, c'est tuer son site à petit feu. Mais néanmoins, utiliser l'IA de manière pragmatique et utile, c'est enrichir votre contenu et gagner du temps. Gardez en tête que si vous faites comme tout le monde, vous n'avez aucune plus-value. Et aucune plus-value, c'est souvent aucun résultat. Si vous souhaitez rédiger néanmoins une partie de votre page avec l'IA, je vous montre dès maintenant comment faire. Donc là, on se retrouve à nouvelle fois sur Claude pour rédiger un article, sauf que cette fois, on va aller beaucoup plus loin. Donc là, vous voyez un prompt que j'ai créé. Et ce prompt-là, vous pouvez le retrouver dans la bibliothèque de prompts dans la description. Donc n'hésitez pas. Et il y en aura d'autres, évidemment. Mais donc voilà, tu es rédacteur web SEO, je suis en train de rédiger un article dont le titre principal est... Donc voilà, le titre principal est rédigé à la main. Donc là, le titre, ça sera « À qui appartient Google, l'histoire de la film de Mountain View ». C'est pour l'exemple, hein, c'est pas un article qu'on a rédigé. Donc je lui ai expliqué, etc. Ensuite, le nombre de mots, je vais le mettre moi-même pour que l'IA puisse plus ou moins scénariser comment elle va faire l'article. Donc là, je vais lui dire environ 1300, ça c'est une analyse que j'ai faite sur la SERP, et c'est à peu près ce qu'il faudrait faire. Et ensuite, également, j'ai fait toute la structure plus les instructions de rédaction. Donc les instructions de rédaction, ça va être tout simplement des flèches qui seront sous chaque sous-titre pour lui dire quoi dire dedans. Donc ça, je vous conseille vraiment, et je vous conseille vraiment réellement de le faire à la main. Donc là, j'ai toutes les marquées.
Donc là, vous voyez, en fait, c'est pour les HN, hein. Ça c'est un format Markdown. Mais voilà, c'est pour les HN. Je dis également le nombre de mots que je veux par partie, qui ne passe pas 400 mots sur l'histoire de Pichai, par exemple, alors que j'aimerais que ça dure 50 mots parce que je veux vite arriver au vif du sujet. Et donc voilà. Donc, si vous voulez savoir comment rédiger toute la structure HN et les instructions, je vous donne comme conseil d'aller voir la vidéo que j'ai réalisée sur comment rédiger un article SEO, et ça vous aidera parce que cette partie est totalement détaillée. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va lancer le prompt. Donc là, forcément, ça va mouliner un peu plus longtemps. Et donc là, vous voyez déjà une chose très différente. C'est que Claude, il n'a pas rédigé en une seule fois l'article. Déjà, vous voyez qu'il s'est arrêté en me disant, là, j'arrive à ma limite sur la version gratuite de Claude. Là, on est sur la version gratuite, hein, sinon il pourra aller plus loin. J'arrive à ma limite, donc on peut continuer. Et donc là, je lui dirai tout simplement continue et il rédigerait la suite de l'article. Et là, vous voyez déjà que si on reprend par rapport à tout à l'heure le début de l'article, donc là, vous voyez déjà, l'intro est très différente. Avec plus de 1,7 billion de dollars, donc 1000 milliards, de capitalisation boursière en 2024, Google s'impose comme l'une des entreprises les plus puissantes au monde. Chaque seconde, ce géant du numérique trade plus de... Vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'introduction qu'on a vue tout à l'heure. Et ça va être le cas pour tout, parce qu'en fait, je lui ai dit quoi rédiger. Alors évidemment, moi je vous conseille de faire un mix, en fait, si vous voulez aller vite, entre ça et de la rédaction complètement humaine que vous avez fait. Mais vous voyez déjà, la différence, elle est colossale. Parce qu'on a nous-mêmes structuré l'article et on lui a dit quoi mettre dedans. Et donc là, par contre, ce qu'il faudrait faire, évidemment, c'est vérifier les chiffres, etc. Parce que ça, si vous avez des mauvais chiffres, Google peut le remarquer. Mais voilà, aujourd'hui, la grosse différence avec le prompt qui est là, plutôt que le prompt que je vous montrais tout à l'heure. Le résultat n'a rien à voir, en fait. Donc, IA ou pas IA, c'est comme rédaction humaine ou pas. Ça peut être très bien comme très mauvais. Je vais maintenant vous montrer quelques cas d'utilisation de l'IA pour votre site web qui vont bien plus loin que de la simple rédaction et qui font vraiment la différence. Pour cette partie, donc, on se retrouve avec un article qu'on a rédigé pour notre propre blog qui est qu'est-ce qu'un PBN en SEO et comment ça marche. Donc là, on va voir des cas d'utilisation. Une fois qu'on a fini son article, si on veut rajouter des éléments pour faire vraiment la différence, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait de moins en moins la différence, c'est la rédaction, parce qu'on est tous plus ou moins experts dans notre domaine, on a l'IA pour aller plus vite, etc. Par contre, si vous ajoutez certains éléments, vous pouvez vraiment monter dans les résultats de recherche si les utilisateurs restent plus sur vos pages. Donc on va prendre cet article et on va se retrouver sur Claude. Donc on se retrouve avec le prompt que j'ai effectué. En fait, le but c'est d'avoir un tableau HTML sur la partie avantages et inconvénients afin de s'y retrouver plus vite et que ça soit plus sympa visuellement quand on lit l'article. Donc encore une fois, vous pourrez retrouver ce prompt dans ma bibliothèque de prompts qui est en description si ça vous intéresse. On se retrouve donc avec tout le code. Bon là, vu que j'ai pas mis un prompt extraordinaire non plus, il a mis plein de code en trop, donc si on s'y connaît un peu, on va venir choper juste la partie qui nous intéresse. Donc pour ajouter ça sur votre site, rien de plus simple, vous prenez un bloc HTML personnalisé sur WordPress et vous mettez le code. Donc là j'ai juste fait 2-3 petites modifs, mais rien de très compliqué. Si vous redemandez à Claude, il vous donnera juste le code dont vous avez besoin. Une fois que c'est fait, j'enregistre et on va aller voir à quoi ça ressemble directement. Donc voici le tableau que je n'ai pas retouché. On pourrait évidemment le retoucher pour qu'il soit un peu plus sympa d'une manière design, parce que là le thème n'est pas exactement compatible avec ce que m'a donné Claude, mais si je veux aller plus loin, je peux le faire. Vous voyez que là vraiment en 5 secondes, voilà ce que j'ai pu avoir. Et donc là à la lecture, on arrive ici, et ces blocs, ok, ils sont détaillés, mais là regardez, vous avez tous les avantages et tous les risques et précautions à faire, et donc vous pouvez faire ça dès que vous avez en fait des parties avantages, inconvénients, avantages, il faut faire attention à, comme là c'est le cas. Et donc c'est super efficace. Donc on se retrouve maintenant une nouvelle fois sur Claude. Je vais lui demander cette fois de me faire une mini section résumée en haut de mon article afin que les lecteurs puissent, s'ils le souhaitent, n'avoir qu'à lire cette partie en fait pour comprendre l'essentiel. Aujourd'hui les gens ont souvent la flemme, c'est la réalité, de lire des articles de 3000 mots. Donc on va essayer de créer ça rapidement avec Claude. Donc là j'ai dû lui redemander quelques trucs. Si vous voulez vraiment le prompt dans la bibliothèque, il sera modifié pour être un peu mieux que ça. Parce que là, de temps en temps, Claude a tendance à, évidemment, être capricieux comme toutes les IA. C'est pour ça que, comme on dit, il ne faut pas tout automatiser directement. Donc, on va aller sur le site. Donc, une nouvelle fois, je vais mettre un code en HTML personnalisé que l'IA m'a donné. Bien sûr, vous pouvez tout modifier. Faites attention parce que des fois, il ajoute des balises HN, etc. Vous pouvez donc tout modifier si vous le connaissez. Évidemment, c'est toujours un avantage de s'y connaître. Hein. On ne va pas se mentir. Et donc là, vous pouvez tout modifier. Là, on voit qu'il y a un H2, etc. Est-ce qu'on le veut vraiment? Voilà. On peut prévisualiser, on voit qu'il a fait un design très sympa. Et donc, on va enregistrer, on va aller voir ce que ça donne sur l'article. Et vous voyez que sur l'article, on a une section PBN SEO l'essentiel qui a été faite pareil en un poil plus longtemps, mais en quelques minutes. Et vous voyez que là, j'arrive, je connais pas trop ce que c'est un PBN SEO, j'ai ça. Bon,
c'est quand même assez sympa, c'est mieux que ça par exemple, vous voyez. Donc voilà comment ajouter une section assez sympa en haut de page pour éviter que les gens se barrent direct et aillent cliquer chez un concurrent, ce qui est très mauvais en SEO. Donc il y a plein d'autres possibilités avec l'IA forcément d'ajouter des choses interactives à votre article. Je vous invite à vous renseigner sur le sujet pour aller plus loin. Je vous montre un dernier truc qui est donc un quiz interactif à intégrer. Donc après un ou deux ajustements, vous aurez tout évidemment dans le template de prompt en description complet. Je vais copier le code que m'a généré Claude et je vais aller voir ça tout de suite sur mon article. Donc j'ai une nouvelle fois copié-collé le code de Claude et fait 2-3 modifs. Et on se retrouve avec un mini quiz. Évidemment, vous pouvez le designer différent, vous pouvez lui demander, etc. Donc qu'est-ce qu'un PBN en SEO? On va cliquer là, vous voyez que ça s'allume en vert. Et on a une deuxième question, vous voyez. Comment Google considère généralement les PBN, pardon. On va dire que c'est une technique Black Hat pour Google. Et enfin, quel est le principal d'un PBN? Le principe principal d'un PBN, c'est créer des liens depuis différents sites vers un site principal. Et donc voilà, quiz terminé, votre score 3 sur 3. Donc là, sur cet article en l'occurrence, ce n'est pas très pertinent d'intégrer ce genre de choses, c'était juste pour vous montrer. Mais dans certains domaines, ça peut être très intéressant, surtout que ça va faire de l'interaction sur votre page, si les gens répondent, et ils vont rester plus longtemps. Ce qui est là un très très bon signal pour Google, et ça pourrait faire remonter des articles ou autres dans les résultats de recherche, tout simplement. Donc c'est vraiment des choses à ne surtout pas négliger, ces petits ajouts, parce que quand vous avez juste du texte, et ben en fait, c'est très très long à lire, et beaucoup de gens, quand ils voient quelque chose qui n'est pas très beau, qui n'a pas de section résumée, etc., ils quittent directement la page et ils vont chez un concurrent, et donc là, vous perdez des places. Et maintenant, je vais vous montrer un exemple d'automatisation qui vous aide vraiment à générer du contenu de qualité en SEO. Donc là, on se retrouve sur Make, donc il y a un logiciel d'automatisation, parce que comme vous l'aurez compris, l'IA c'est extraordinaire, et si on l'automatise, ça peut aller beaucoup plus vite. Alors, contrairement à ce que je vous dis dans le reste de la vidéo, si vous l'automatisez n'importe comment, et que vous disiez juste par exemple mots-clés puis rédige mon article, et ben en fait c'est n'importe quoi, ça va être le pire possible, et Google va tout simplement au bout d'un... Ça va peut-être marcher un tout petit moment, et ensuite Google va vous pénaliser, et vous allez tout perdre. Donc là, ce que je vous montre à l'écran, c'est donc une automatisation en fait, qui va venir scraper les meilleurs résultats de Google et donc pour en fait créer ce qu'on appelle des instructions de rédaction et qu'on ait une idée globale de ce qu'il faut faire pour se positionner sur un mot-clé précis. Donc évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette automatisation parce que c'est quelque chose que je ne peux pas donner gratuitement sur cette chaîne non plus. Mais sachez qu'en fait, elle va analyser la partie principale du SEO et ensuite nous donner à nous des idées de choses qu'on doit rédiger ou faire pour ranker sur tel ou tel mot-clé. Et donc pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce qu'il y a de l'IA qui est intégrée partout et qui nous permet d'aller plus loin parce que c'est des choses qui sont assez simples d'un point de vue cerveau humain, j'ai envie de vous dire, et que l'IA peut faire à notre place. Évidemment, on repasse dessus. Là, on ne parle pas de rédiger. Là, on parle vraiment d'instructions de rédaction claires et sur qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, est-ce qu'il faut faire un article, est-ce qu'il faut faire une page produit, etc. Mais automatisé, qu'on n'ait pas à aller sur la SERP et tout voir et perdre beaucoup de temps qui est peu enrichissant, on va dire. Tout le monde peut le faire, ça. Donc, l'IA aussi. Et donc, voilà un peu l'automatisation. Je ne suis pas un expert de Make, donc on est loin d'être tout optimisé niveau opération, etc. Mais donc, voilà ce que ça peut donner. Et donc, à la fin, ça nous génère des instructions de rédaction et ça nous envoie même un message sur Discord. Donc, si vous êtes intéressé par ce genre de choses, je vous invite à nous contacter directement parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut donner comme ça à tout le monde. Et donc voilà, Make est vraiment un super logiciel, je vous invite vraiment à l'apprendre, que ça soit pour le SEO ou même pour autre chose. En fait, il va vraiment vous simplifier la vie, surtout depuis l'arrivée de l'IA, là c'est vraiment exceptionnel. Vous avez désormais tous les éléments en main pour améliorer le référencement de vos sites grâce à l'IA. Bon, si tu regardes cette vidéo en 2028, je suis pas sûr que tout ce que je viens de te dire va être très utile. J'ai également mis plein d'autres ressources, vidéos et articles en description si tu souhaites mieux référencer ton site internet. Tu retrouveras également en description un lien pour accéder à ma bibliothèque personnelle de prompts si ça t'intéresse. Si tu es encore là, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine.